punch that took the steam out of Nick Wilshire. Certains KO ne ressemblent pas à des combats, mais à des exécutions. Des coups si brutaux, si définitifs que pendant un instant, personne ne sait si l'adversaire est encore en vie. Voici les KO si mortels qu'ils ressemblent à la mort. Muerte. Good right hook to the body and head by Moore. Le 9 août 2013, Deontay Wilder est monté sur le ring, déterminé à prouver pourquoi on l'appelait The Bronze Bomber. Face à lui se tenait Sergei Liakovic, vétéran et ex-champion du monde, technicien solide, mais sur le point de vivre l'un des pires moments de sa carrière. Dès le début, Wilder l'a suivi à distance, jaugeant chaque geste avec son jab et guettant l'ouverture pour sa droite puissante. It's always a concern for me. Still a veteran and team. Came in 2008. 6 Olympics for his home world champion from Belarus. An amateur in Belarus. And his third trainer in as many fights, but Liakovic a tenté de réduire la distance, il a lancé son attaque et à cet instant, Wilder a décoché une droite parfaite, directement au visage. Left hand shown by Wilder. There's a right hand, drives Liakovic into the ropes. Down he goes. Le coup était si puissant que Liakovic s'est effondré sur le ring. Il est tombé en arrière, les muscles tendus, les bras écartés, et pendant un instant, son corps a semblé sans vie. Ce soir-là, Wilder n'a pas seulement gagné par knockout, il a montré que sa puissance pouvait effacer la frontière entre boxe et tragédie. En 2002, Michael Moorer voulait prouver qu'il avait toujours de la puissance. Face à lui se trouvait Cliff Kouser, un combattant connu pour sa dureté et pour imiter Mike Tyson. Ce soir-là, son courage l'a mené au danger. Le combat a commencé par des échanges tendus, Kouser avançait avec agressivité, lançant de larges crochets, tandis que Moorer l'observait avec un calme froid, attendant le moment précis. So Michael Moore can fight again. Going up against somebody like Calder could be the ring with no robe, becomes a ring with... You know, he looks so much like Tyson, they're really very popular. Pretty much stationary, and Michael Moore is throwing to the body. Now Moore weighed in at about 240 or 242. Et lorsque ce moment est arrivé, tout s'est terminé en un instant. Moorer a placé un direct du droit court, sec, précis, un coup qui a éteint les lumières instantanément. Jackson third, he praises Moore does. Good right hook to the body and head by Moore. Kouser est tombé lourdement au sol, le corps complètement inerte et le regard perdu dans le vide. Un seul coup et la nuit est devenue glaçante. Nous étions en 1975 et le jeune Pipino Cuevas était encore en train de se faire un nom dans la boxe mexicaine. Face à lui se tenait Herman Montes, un combattant fort, résistant et à la puissance de frappe sous-estimée. Personne n'imaginait que cette nuit-là deviendrait l'un des moments les plus effrayants des débuts de Cuevas. Dès le premier round, les deux se sont lancés sans peur, Cuevas s'attaquait avec son style agressif habituel, en mettant la pression, cherchant le knockout, mais Montes ne reculait pas, il attendait patiemment. Paciente. Los dos con potencia de... Y luego la derecha. Llegando los dos, Pino, pero Montes también está conectando. Tocar su bailarín. Su tremendo. Llegando ahora. Et alors, au milieu de l'échange, il a lancé un crochet brutal au visage. Izquierda de Pipino. Izquierda de Montes y Pipino se va a la lona. Le coup a frappé avec un bruit sec, comme si quelque chose avait éclaté à l'intérieur du ring. Cuevas est tombé immédiatement, totalement inconscient. Son corps a tremblé brièvement avant de rester immobile sur le tapis. C'était une image troublante, un knockout si violent qu'il a marqué à jamais les premières années de Pipino Cuevas. Une chute qui ressemblait plus à une exécution qu'à une défaite. Pour ses débuts professionnels, le colosse chinois Tai Shandong n'a eu besoin que d'un seul coup pour laisser sa marque dans la boxe. Como que cuando se avienta, lo empuja, trata de empujarlo y pues es ilegal eso.
Gauche a avancé avec courage en essayant de toucher, mais en un clin d'œil, Dong a lâché une droite dévastatrice qui a frappé sa tête de plein fouet. Le corps de Gauche s'est éteint instantanément, tombant en arrière, les jambes raides et les bras étendus, complètement hors de combat. Un instant, le public silencieux a observé son immobilité sur le ring. Un seul coup, un corps sans réaction et la naissance d'une bombe. En 1996, Roy Jones Jr. était déjà considéré comme un phénomène, un boxeur au pouvoir quasi surhumain. Sa vitesse, ses réflexes et sa confiance étaient si extrêmes que beaucoup de ses adversaires semblaient de simples amateurs sur le ring. Ce soir-là, son adversaire était Art Ceruano, un combattant résistant, mais qui comprendrait rapidement ce que signifiait affronter un talent hors du commun. Dès le premier round, Jones s'est amusé avec lui, il baissait les mains, dansait devant Ceruano et le provoquait même avec des mouvements qui ressemblaient à une chorégraphie de spectacle. C'était un spectacle, mais avec des conséquences brutales. Le dénouement est arrivé au troisième round. Roy a lancé une combinaison électrique de coups et juste au moment où Ceruano a essayé de réagir, un direct du droit fulgurant l'a frappé en plein visage. Ceruano est resté complètement raide, paralysé dans les airs pendant un instant. Avant de s'effondrer, la caméra a capté un détail glaçant. Son visage est resté figé, la bouche ouverte, les yeux dans le vide, complètement inconscient. Une expression digne d'un film d'horreur. L'arbitre a immédiatement arrêté le combat, Ceruano restait immobile, tandis que Roy Jones Jr., avec un sang-froid total, levait les bras comme s'il s'agissait d'une simple formalité. C'était un de ces KO qui ont marqué les fans à jamais. Non seulement à cause de la brutalité du coup, mais aussi à cause de l'image finale terrifiante. L'expression d'un homme qui avait été complètement éteint par la vitesse et la puissance de Roy Jones Jr. C'était une nuit de boxe ordinaire, jusqu'à ce que Mark Breland en fasse une démonstration de puissance. L'ancien champion olympique jaugeait son adversaire en attendant le moment exact. Et lorsqu'il l'a trouvé, il a lancé un direct du droit parfait, directement au visage d'Ariel Conde. He's tested a lot of good guys for some distance before he finally went away. And we'll see how long that plays out. L'impact a été sec, brutal. Conde est tombé comme si on lui avait coupé les fils, complètement raide, le regard perdu et sans réaction. L'arbitre n'a même pas essayé de compter, il n'y avait plus rien à faire. Un coup, une seconde, une fin terrifiante. Le combat a débuté de façon équilibrée, les deux boxeurs étant prudents, jusqu'à ce que Sean Heron saisisse le moment parfait. Un crochet du gauche a frappé avec une précision chirurgicale, envoyant Paul Burton au sol pour la première fois. Burton s'est relevé en titubant, tentant de se ressaisir, mais son sort était déjà scellé. Heron l'a suivi calmement, puis a soudain asséné un direct du droit dévastateur à sa mâchoire. Burton est immédiatement tombé, son corps secoué de spasmes sur le tapis pendant que l'arbitre courait pour l'aider. C'était l'un de ces coups qui semblait effacer l'âme du corps. C'était un échange bref, sauvage et sans avertissement. Les deux envoyaient tout ce qu'ils avaient jusqu'à ce que Nicky Boyd place un direct du droit parfait au visage de Brian Wright. He's boxing better, he's moving in and out now. Taking the initiative away from Nick Boyd. It's a bit of a seesaw round, I mean, getting on top. A bit of a seesaw job. Oh, what a right hand, look at that! L'impact a été si net que le corps de Wright s'est effondré instantanément, tombant avec les jambes repliées en arrière, complètement inconscient avant même de toucher le sol. L'arbitre s'est immédiatement approché, mais Wright ne bougeait pas. C'était un effondrement total, un corps inerte et un coup qui semblait porter le poids de la mort. Le combat a été équilibré jusqu'à ce qu'Eddie Lewis trouve l'ouverture qui allait tout changer. Dans un échange rapide, il a lancé un crochet du droit dévastateur, si précis que Chip O'Neill est tombé instantanément.
Son corps est resté étendu sur le ring, mais un bras est resté levé, immobile, comme si l'impact l'avait figé. Au milieu de la tentative de défense, le public n'a pas réagi immédiatement. La scène était trop choquante. Un seul coup, un bras suspendu et un silence qui en disait plus que n'importe quel cri. Le 8 mars 2013, à Las Vegas, l'invaincu dominicain Javier El Aberrán Fortuna affrontait le Mexicain Miguel Zamudio. Fortuna, rapide et explosif, est sorti décidé à imposer son rythme dès la première cloche. Il a enchaîné une série de coups de poing et un crochet du gauche qui ont failli le mettre knock-out. Mais ce serait le début de la fin. Lors d'un court échange, Fortuna a placé un autre crochet du gauche brutal au menton. Not only Mexico, but his Fortuna is all over them. Fortuna has to do now. L'impact a été immédiat, Zamudio est tombé sur le dos, inconscient et raide. Le public était resté figé pendant que les médecins entraient sur le ring pour l'aider. C'était un knock-out terrifiant, un seul coup qui a mis fin au combat avant même qu'il ne commence. Fortuna a montré clairement qu'à tout moment, il pouvait lâcher de la dynamite pure. Dès le premier round, les deux ont montré qu'il n'y aurait ni observation ni prudence. David Rell avançait avec agressivité, lançant de puissantes combinaisons au corps, tandis que Simon Brown répondait par des contres précis, cherchant à imposer son expérience. Le combat est devenu une guerre courte et intense, avec le public rugissant à chaque échange. Mais au quatrième round, le rythme a changé. Rell a mesuré la distance avec quelques directs, et lorsque Brown a tenté d'avancer sa garde, Rell a lâché une droite parfaite, comme un marteau s'abattant sur le visage de son adversaire. L'impact fut brutal. Brown est tombé en arrière, les gants levés, un réflexe automatique, comme s'il essayait encore de se protéger alors qu'il était déjà inconscient. Son corps est resté étendu sur le ring, les jambes raides, les bras tremblant légèrement avant de retomber. L'arbitre s'est approché, mais il n'y avait pas besoin de compter. Rell a levé la main sans sourire, sans célébration. Il savait exactement ce qu'il avait déclenché. Ce direct du droit n'était pas juste un coup, mais une sentence. Un instant séparant gloire et peur. Le genre de knockout qui te rappelle pourquoi la boxe peut être à la fois si belle et si terrifiante. Le 20 novembre 2010, à Atlantic City, l'Argentin Sergio Maravilla Martinez a affronté Paul Williams dans une revanche très attendue. Lors de leur première confrontation en 2009, le combat avait été très serré et sanglant, Williams l'emportant par décision majoritaire. Ainsi, cette seconde rencontre s'annonçait comme une nouvelle bataille épique. Dès le début, Williams est sorti avec agressivité, lançant son volume caractéristique de coups sans fin. Martinez, de son côté, restait serein, avec cette garde basse qui le faisait paraître confiant et létal, attendant le moment précis pour contre-attaquer. Et ce moment est arrivé au deuxième round. Williams a lancé un coup imprudent, ouvrant à peine une brèche dans sa défense. Maravilla l'a vu, il a pivoté de tout le poids de son corps et a lancé un crochet du gauche parfait, chronométré au millimètre près. Boum! L'impact a été dévastateur. Le corps de Paul Williams s'est éteint en l'air, tombant raide comme une statue. Sa tête a heurté le tapis sans réaction, ses jambes pliées de façon effrayante. L'arbitre n'a même pas commencé le compte. World. Il n'y avait rien à compter, le public est resté dans un silence de mort avant d'exploser en cris de stupéfaction. Williams est resté immobile plusieurs minutes, accentuant encore le caractère dramatique de la scène.
Ce knockout a été élu knockout de l'année par The Ring Magazine et il est encore aujourd'hui considéré comme l'un des plus terrifiants de l'histoire de la boxe. Sergio Maravilla Martinez n'a pas seulement gagné la revanche. Ce coup du gauche a marqué l'un des chapitres les plus brutaux et inoubliables du sport. Darren Westover contre Nicky Watman. D'abord combat d'observation, Westover et Watman jaugèrent la distance, mais une seule erreur a suffi pour provoquer la catastrophe. Yeah, maybe just a little question. The raw power is certainly that was just a slap. Au deuxième round, Westover a placé un terrible coup de droite qui a explosé sur la mâchoire de Watman. L'impact a été si violent que le corps de Watman s'est effondré au sol, raide et presque convulsif. Ses jambes tremblaient et son torse semblait réagir par des spasmes involontaires. Alors qu'il gisait inconscient sur le ring, le public est resté figé. Ce n'était pas seulement un chaos, c'était une image terrifiante. La violence pure de la boxe, montrée sous sa forme la plus brute et troublante. Westover n'a pas eu à frapper davantage, son adversaire était déjà totalement déconnecté. C'était un combat serré, de ceux où aucun des deux ne veut céder du terrain. Jimmy Cable et John Langol échangèrent de violents coups au centre du ring, chacun cherchant l'erreur de l'autre, tandis que la tension montait à chaque échange. But has shown quite a fair. Jimmy Cable, night for Jimmy. He should have been fighting the holder, Prince Rodney, for the championship of nowhere. Pro fights in the United Kingdom. Au troisième round, Jimmy Cable a réduit la distance, avançant fermement et repoussant Langol vers les cordes. Le public savait qu'il allait se passer quelque chose. And McKenna. Et c'est arrivé en un instant, un direct du droit brutal, direct, sec, a explosé au visage de Langol. A punch that took the steam out of Nick Wilshire. Oh, I said he wasn't much of a puncher. Oh. Just coming to the end of the first. And he's up at 8, but he's on rubber legs, and Sydney... L'impact l'a aussitôt envoyé au sol, le corps tordu. C'était l'un de ces KO qui n'ont pas besoin de ralenti. Un seul coup, une chute sèche et le rappel que dans la boxe, tout peut se terminer en un souffle. Quand Julian le Faucon Jackson montait sur le ring, tout le monde savait qu'il pouvait se passer quelque chose de terrible. Sa puissance était telle qu'un seul coup pouvait changer le destin d'un combat. Le combat est très bref. Cette nuit-là, face à Dennis Milton, ce pouvoir s'est exprimé dans sa forme la plus pure. Le combat a débuté avec Milton tentant de boxer à distance en se déplaçant, utilisant des coups directs pour éviter la guerre, mais Jackson ne cherchait pas les points, il cherchait une fin. Chaque fois qu'il s'approchait, l'air semblait se tendre, comme si tout le stade retenait son souffle. Et puis, en un clin d'œil, Julian Jackson a lancé une droite sauvage si rapide et violente qu'on l'a à peine vu venir. L'impact a été immédiat. Milton est tombé comme si quelqu'un avait éteint l'interrupteur. Son corps s'est effondré en arrière sans contrôle, les bras étendus, les muscles tendus, les jambes immobiles. L'arbitre s'est penché sur Milton immobile pendant que Jackson rejoignait son coin. C'était l'un de ces chaos qui marquent une époque. Un coup si brutal qu'il n'a pas seulement mis fin à un combat, mais a redéfini la signification de la puissance dans la boxe. Julian Jackson avait une fois de plus démontré pourquoi son nom provoque encore des frissons chaque fois qu'on le prononce. John Lembo contre Wassim Selan. Lors d'un combat amateur en Afrique du Sud, le jeune Wassim Selan a clairement montré une chose. Il n'était pas là pour plaisanter. Ahí para jugar.
Au milieu d'échanges de puissance et de pression, il a placé un coup si létal que Lembo s'est littéralement plié en arrière avant de s'effondrer au sol, comme si le coup l'avait complètement désactivé. Une image extrême et inoubliable. Aucune observation ni avertissement. Cloche direct du droit sec de banque et le Brésilien tombe aussitôt au tapis. Le public a mis plus de temps à comprendre qu'à regarder le combat. Un seul coup, 20 secondes, silence absolu. Eubank s'est retourné sans célébrer. La démonstration était déjà faite. En 2015 aux Philippines, Jason Pagara est monté sur le ring avec sa puissance déjà connue. Mais cette nuit-là, ce n'était pas un simple triomphe, mais un knockout qui a glacé le public. Pendant les premières minutes, Billy Zumba a tenté de garder ses distances en bougeant, en lançant des combinaisons rapides, mais Pagara l'a calmement acculé, coup après coup, jusqu'à briser sa garde. A little bit more combinations and He's solid. yeah. Zumba lost his last fight. Dati parang big as much as they used to. Yeah, Good they combination. do a lot in the ring. Now you can see trans. Et alors, sans prévenir, il a lâché un court direct du droit au visage, un coup sec, parfait. Perfecto. Pagara has to show his maturity by not getting upset. L'impact a été terrifiant, Zumba est tombé raide, la tête heurtant le tapis et les jambes tremblant involontairement. L'arbitre a couru vers lui tandis que le public restait muet, sans savoir s'il devait célébrer ou s'inquiéter. Zumba resta immobile quelques secondes, le stade plongé dans le silence. Jason Pagara, loin de célébrer, leva les mains avec prudence, conscient de la puissance du coup qu'il venait de porter. Ce knockout a été si dévastateur que de nombreux médias l'ont qualifié comme l'une des chutes les plus effrayantes jamais vues en Asie. Le genre de fin qui te rappelle que dans la boxe, parfois, un seul direct du droit peut ressembler à la mort elle-même. Jassim Rashman contre Oleg. Le combat a été une véritable guerre. Dès les premiers rounds, les deux échangeaient ensemble des coups puissants, aucun n'étant prêt à reculer. Rashman trying to pound with Maskaev with a left hook. Maskaev set up with their weight on the back. 7 rounds and 9 rounds. Rashman, avec sa puissance de champion, cherchait à imposer le respect avec ses coups et ses combinaisons. Maskaev, froid et calculateur, attendait l'ouverture pour contre-attaquer. Rashman hurt a little bit from the right hand he landed, and he To have taken him away to a traditional training camp. Maskaev starting to show to come back with a late round comeback. Lands his own right from Maskaev's right ear. left ear. La tragédie est survenue au 8e round. Maskaev a lancé un crochet dévastateur, frappant en plein visage Rashman. In some fights about Rashman has stamina. Right hand. Le champion a été instantanément mis hors de combat et son corps a été projeté en arrière, tombant hors du ring comme une poupée brisée. La scène était tellement impressionnante que toute l'arène est restée silencieuse pendant un instant. Un champion du monde expulsé du ring par la violence d'un seul coup, l'un des KO les plus terrifiants de l'histoire des poids lourds. En juin 1991, Mike Tyson a affronté pour la deuxième fois Donovan Razor Ruddock afin de clore une rivalité enflammée. Les deux ont promis une guerre et pendant 2 rounds, ils ont échangé des bombes. Puis Tyson a trouvé l'ouverture. Un crochet du droit tonitruant a traversé la garde de Ruddock et l'a envoyé directement au tapis.
Le public a explosé pendant que l'arbitre comptait et Ruddock s'est relevé en titubant, sachant que le combat lui échappait des mains. Ce coup unique a défini la revanche et prouvé au monde que la puissance de Tyson ne se limitait pas à gagner, mais à clore les rivalités. Des coups si violents qu'ils semblaient arrêter le temps, des corps immobiles, des regards vides et le silence absolu du public qui ne sait pas s'il vient d'assister à un knock-out ou à une tragédie. Parce que dans la boxe, la ligne entre la gloire et la mort n'est qu'à un coup de poing de distance.